Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude sur le sujet de accueillir. Donc j'ai déjà fait, il me semble, une vidéo qui traitait de accueillir ses émotions, une autre qui donnait un truc sur par rapport au mental en fait qui peut être très très actif pour certains. Là, ça va être une vidéo un peu plus générale sur cette idée d'accueillir. Parce que en fait, on en entend souvent parler, on nous le dit comme si c'était une évidence et comme si tout le monde devait faire ça, comme si c'était la chose à faire en fait pour tout le monde, pour être débarrassé de tout un tas de choses. Sauf qu'en général, on ne sait pas trop de quoi il s'agit et comment faire surtout. Moi, je sais que personnellement, j'avais compris intellectuellement ce que ça signifiait, mais j'ai mis un petit moment avant de réellement faire ce qu'il fallait pour accueillir et de comprendre réellement du coup ce que ça signifiait et à quoi ça servait. Donc c'est une vidéo où je vais vous donner pas mal de trucs, de conseils et on va à la fin faire un petit exercice avec une visualisation. Donc d'abord, accueillir quoi? On peut accueillir ses émotions, on peut accueillir ses pensées, on peut accueillir ses douleurs et on peut accueillir aussi les situations. Accueillir ses émotions, même les pensées aussi, et les situations et les douleurs, ça veut dire accepter. Accepter que ce soit là. Accepter que ce soit là en nous maintenant, ou accepter que ce soit une part de nous, que ce soit là au quotidien, par exemple pour les situations et les douleurs, et ne plus résister, ne plus se battre contre ça. Ça peut être aussi accepter de traverser les émotions, par exemple. Ça peut être aussi d'accompagner, je pense aux émotions, même les douleurs, accompagner ce qui se passe pour pouvoir libérer les émotions, installer autre chose à la place de plus agréable, comprendre éventuellement ce que ça vient nous raconter, puisque les émotions sont des messagères, comprendre de quoi on a besoin aussi. Donc voilà pourquoi on fait ça. Pourquoi également? Parce que quand on est dans une société où, je l'ai déjà expliqué pas mal, on n'aime pas les émotions. Donc on apprend plutôt dès l'enfance à retenir nos émotions, à les cacher. L'environnement, les grands n'aiment pas si on est en colère, si on est en joie, il ne faut pas faire trop de bruit. La tristesse, on va vous dire pleure pas. Donc en fait, on est dans une société où on n'exprime pas nos émotions, on les garde, on les met sous le tapis. Et du coup, au bout d'un moment, on ressemble un peu à une cocotte minute, et puis ça sort dans tous les sens et on subit. Donc l'idée d'accueillir ses émotions, d'apprendre à le faire, ça s'apprend, ça se fait pas comme ça. L'idée d'accueillir ses émotions, c'est vraiment pour pouvoir arrêter de mettre ça sous le tapis et de ressembler à une cocotte minute, exprimer au fur et à mesure, traverser ça dans l'instant. Et ça a comme effet qu'on ne subit plus nos émotions. Elles ne s'expriment plus n'importe comment au mauvais moment avec la mauvaise personne. Elles vont s'exprimer quand on l'a décidé. Et donc du coup, nous, on n'a plus des émotions dans tous les sens, on n'a plus des hauts et des bas, on ne fait plus des yo-yo émotionnels. Donc comme je disais, on ne subit plus. Donc ça, c'est une vraie libération. Pour les pensées, c'est la même chose. Moi, j'ai fait partie aussi, donc j'ai eu beaucoup d'émotions pendant très longtemps et je les ai vraiment subies, je ne comprenais rien. Évidemment, ça a un impact aussi sur l'entourage parce qu'il ne comprend rien non plus et il ne sait pas quoi faire, puisque nous-mêmes, on ne sait pas ce qui se passe. Donc évidemment, quand vous arrivez à avoir juste une émotion
à savoir quoi faire quand elle arrive, et que vous n'avez plus des émotions dans tous les sens, ça change tout aussi au niveau relationnel. Donc ça aussi, c'est une énorme délivrance. Et au niveau des pensées, comme beaucoup de gens, j'avais des pensées dans tous les sens. Donc c'était à la fois des ruminations, donc plutôt des pensées liées au passé, mais aussi des pensées liées au futur. Donc j'étais très forte pour anticiper, prévoir, organiser, parce que je pensais à tout. Mais du coup, ça amène aussi de l'anxiété, des angoisses. On peut faire des insomnies parce qu'on pense à tout un tas de trucs. Et puis du coup, on se crée des problèmes qui n'existent pas encore, puisque c'est des choses qui vont arriver dans le passé. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait même pas si ça va arriver. Et du coup, tout ça, ça amène énormément de tension également dans le corps et donc des douleurs. Donc juste le fait d'accepter, d'accueillir ses pensées, ses émotions et de faire en sorte de ne plus les subir, ça fait disparaître comme par magie plein de douleurs. Ou au minimum, ça les atténue. Mais vraiment, parce qu'il y a plein de tensions qui s'en vont. Et pourquoi accepter les situations? C'est la même chose. Alors évidemment, je ne parle pas d'accepter des situations qui ne sont pas acceptables, où il y a énormément de souffrance, mais il y a plein de situations pour lesquelles on résiste, on se bat, on n'en veut pas, alors que le fait de les accepter, encore une fois, va enlever toutes les tensions, donc enlever des douleurs, enlever tout le stress associé à cette résistance en fait qu'on amène, ou cette focalisation, cette obsession qu'on peut amener sur une situation qui ne nous convient pas, qu'on ne veut pas pour X raisons. Donc ça a encore une fois des effets sur les douleurs, mais aussi sur notre quotidien, la façon dont on va se comporter, la façon dont on va vivre au jour le jour, la façon aussi dont on va vivre les relations. Le fait d'accepter tout ça nous amène aussi à vivre beaucoup plus dans le présent, puisque quand on subit ses émotions, on n'est pas dans le présent, on est en train de subir son émotion, donc on fait comme on peut. Quand on est dans les pensées, on est soit dans le passé, soit dans le futur, donc on n'est pas du tout dans le présent. Donc on ne profite pas de ce qui se passe là, maintenant, ici, où je suis, avec les gens avec qui je suis. Et c'est la même chose avec les situations. Et bien entendu, avec les douleurs, souvent ça prend toute la place. Donc on ne peut pas être détendu dans le moment présent. Donc les douleurs, c'est un petit peu à part. De la même manière, les situations, c'est un petit peu à part. Donc je vais préciser ensuite. Alors, comment on fait? En ce qui concerne les émotions, il y a une chose qui pour moi a tout changé. Ça a été la première étape pour moi. Donc comme je disais, j'avais des émotions dans tous les sens. Et je passais par toutes les émotions. Et je ne comprenais en général rien, parce que même, je ne sais pas, si j'avais une colère ou une tristesse, je pouvais dire que c'était de la faute d'un tel ou qu'il s'était passé tel truc. En réalité, c'était bien plus profond que ça. C'était aussi lié à des blessures qui étaient là depuis l'enfance et que je ne connaissais pas, ou dont j'avais pas pris conscience encore en fait. Donc la première chose que j'ai faite et qui a super bien fonctionné, c'est d'utiliser une phrase. C'est-à-dire qu'en fait, comme je le disais, les émotions, c'est des messagères. Elles viennent nous dire quelque chose. Donc le fait qu'on réagisse nous parle d'un besoin, en fait. Nous parle aussi d'une blessure, finalement, comme je disais. Mais ça parle d'un besoin dont on n'a pas conscience, parce que c'est l'émotion qui prend le dessus, qui prend toute la place. Donc en fait, l'idée, c'est d'écouter cette émotion, de la prendre en compte, au lieu de la mettre sous le tapis, comme notre éducation, notre société nous l'a appris. C'est plutôt de l'écouter, de la reconnaître. Et de lui dire, ah, ok, je t'ai vu, je t'ai entendu, je sais que tu es là. Ça veut dire, ok, je suis triste là maintenant, je suis en colère là maintenant. Accepter
qu'on soit en colère, accepter qu'on soit triste. Rien que ça déjà. Parce qu'en fait, on a du mal. Quand on est, je sais pas, quand on est triste et qu'on a des larmes, on culpabilise, on a honte, éventuellement on se cache, on se sent pas très bien, on se sent nul. Et là, l'idée, c'est vraiment d'accepter. Donc il y a une petite phrase qui vient d'un livre de Nasrin Reza qui s'appelle Le pouvoir de l'accueil, qui est chère émotion, donc chère colère, chère tristesse, peu importe. J'accepte que tu sois là en moi maintenant et je te fais toute la place dont tu as besoin pour exister. Donc l'idée, encore une fois, c'est de reconnaître, d'accepter et de la laisser faire ce qu'elle veut faire, de la laisser être là en fait, cette émotion. De se laisser ressentir et de se laisser traverser par cette émotion. Cette phrase, elle a comme effet que l'émotion s'évapore dans l'instant. Alors évidemment, si vous avez eu une très mauvaise nouvelle, si c'est vraiment très dur et une grosse émotion, ça ne va pas s'évaporer. Ça va vous aider parce que vous allez lâcher des résistances, qui sont des résistances, comme je le disais, on se retient de pleurer, on se retient d'être en colère parce que ça c'est pas bien, etc. Donc là, vous allez déjà lâcher ça. Alors on peut avoir des larmes parce que on lâche, justement, on accepte. Mais la plupart du temps, ça s'évapore. L'émotion, elle disparaît dans l'instant parce qu'on a accepté, on a accueilli. Si vous ne savez pas reconnaître vos émotions et que du coup vous en nommez une autre à la place de celle qui est là vraiment, c'est pas très grave parce que vous allez quand même prendre le temps d'écouter, d'observer, d'accueillir. Donc il va quand même se passer quelque chose, ça va quand même lâcher. Les résistances vont lâcher. Et ça, c'est un entraînement. Donc en fait, si vous prenez l'habitude de le faire régulièrement, ça va lâcher de plus en plus facilement. Et vous n'aurez plus ces yo-yo en fait. Et vous saurez quoi faire en plus. Vous serez autonome, indépendant par rapport à ça. Il y a une autre méthode qui a vraiment complètement changé ma vie et c'est ce que je propose dans mes séances La Voix du Corps, dans ces séances d'accompagnement, où là ça passe par le corps et donc on vient sentir, ressentir ce qui se passe dans le corps par rapport à telle ou telle situation, telle ou telle émotion et on l'exprime ensuite par le corps, puis par le dessin, l'écriture, pardon, et on fait plusieurs explorations, on appelle ça, pour venir exprimer les choses et ensuite amener ce dont on a besoin aussi. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer ou vous faire faire là maintenant dans cette vidéo parce que ça prend beaucoup de temps. Mais ça marche très 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 bien. Et le fait juste de se poser tous les matins, d'écouter, on observe ce qui se passe dans le corps, comment je me sens. Est-ce que j'ai une douleur? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que j'ai des fourmis? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et on laisse le corps bouger comme il en a envie. Alors moi, je préfère ne pas mettre de musique parce que sinon on va être influencé par la musique et du coup, c'est plus le corps qui va véritablement exprimer ce qui est là. On laisse le corps bouger comme il veut. Ou se mettre dans la position dans laquelle il a envie de se mettre. Et si on fait ça tous les jours, donc moi ça a été mon cas, j'ai fait ça tous les jours pendant des années, ça a changé ma vie parce que du coup, après votre journée, vous la passez complètement différemment puisque les émotions de départ, vous les avez exprimées. Donc il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où on est triste, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on est en colère, il y a des jours où il y a des trucs qui nous énervent. Et bien tout ça, on l'exprime. Et du coup, notre journée se passe complètement différemment, évidemment, que si on avait tout gardé en nous et puis que, voilà, si on était parti en traînant les pieds. Donc, juste ça, c'est quelque chose que moi j'ai fait tous les jours pendant 2-3 ans, avant de passer à une autre méthode. Mais vraiment, ça change la vie. Donc, vous avez juste à essayer. C'est vraiment simple. Ensuite, pour le mental. Alors, le mental, c'est exactement la même chose. On peut aussi accueillir, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a une pensée sur nous, sur les autres, on peut lui dire « Ah,
Salut toi, je te connais, ok, bon, je t'ai entendu, tu peux passer, continuer ton chemin. Et effectivement, elle passe. Alors, si on a beaucoup de pensées, ça va être compliqué. Mais là aussi, c'est un entraînement, c'est-à-dire que vous pouvez le faire juste pendant un moment ou plusieurs moments de la journée. Ou de temps en temps, voilà, vous avez conscience que vous avez des pensées, hop, vous en chopez une, vous lui dites de passer, il y en aura une autre, vous faites pareil. Et petit à petit, vous allez avoir moins de pensées. Mais ça nécessite effectivement de l'entraînement et de l'attention beaucoup. Vous avez une autre méthode, moi j'y croyais pas trop, c'est la méthode de la boîte à pensées, ou j'avais appelé ça aussi boîte à poison, parce que c'était de cette manière c'était de cette manière comme on avait parlé il y a quelques années. Vous prenez une boîte et vous décidez que c'est une boîte dans laquelle vous allez mettre vos pensées. À chaque fois que vous avez une pensée qui revient, que vous connaissez, qui vous embête, vous prenez un bout de papier, vous l'écrivez. Donc déjà, c'est la même chose, vous allez reconnaître et écouter ce que vous dit votre mental du coup. Vous pliez tout ça et vous mettez ça dans un bocal ou une boîte que vous fermez. Quand vous en aurez plein des papiers, vous jetterez sans ouvrir, sans regarder vos papiers. Et vous allez voir, c'est assez magique, que au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que, bah oui, effectivement, les pensées, vous en avez moins. Et puis, bah, il y a des pensées qui revenaient en boucle, bah, vous n'y pensez plus. Donc, comme je vous disais, moi, je n'y croyais pas trop. Je trouvais ça quand même un peu simpliste. Et en fait, ça marche vraiment. Donc, ça, c'est un truc que vous pouvez utiliser sans problème. C'est assez génial. Pour les situations, c'est très différent parce que les situations, en fait, comment dire, les émotions et les pensées, on les subit en général. Les situations, on va s'y accrocher. C'est-à-dire qu'il y a des situations qu'on n'aime pas, qui ne nous plaisent pas, et pourtant on s'y accroche, et c'est ça le problème, en réalité. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, je vis dans un endroit où pendant très longtemps, je me sentais extrêmement mal, et je ne voulais pas vivre ici, ça ne me plaisait pas, je n'aimais pas cet endroit. Mon mari, lui, est tombé amoureux de cet endroit, donc on était un peu, voilà, pas du tout d'accord. Et on n'arrivait pas à trouver un équilibre par rapport à ça, puisque lui ne voulait pas partir, alors que moi je ne pensais qu'à ça. Puis au bout d'un moment quand même, on a cherché à partir. Et rien ne fonctionnait. C'est-à-dire que soit on ne trouvait pas là où on voulait aller, on ne trouvait pas de maison, voilà, on n'arrivait pas à trouver une solution pour partir, ou alors on trouvait une maison, elle nous passait sous le nez, enfin il se passait tout un tas de trucs qui faisaient que on était toujours là. Et du coup les années passaient, et moi j'étais obsédée par cette histoire, à me dire je suis pas bien, donc je déprimais, il faut que je parte, c'était vraiment une obsession. Je pensais qu'à ça par moment. Et comme les années passaient et que rien ne bougeait, rien ne changeait, et bien un jour, de fatigue je crois, j'ai lâché l'affaire, j'ai laissé tomber. Et je me suis dit, puisque rien ne bouge, bah ok, j'accepte d'être là. Et puis, bah, peut-être que dans quelques années, je vais pouvoir partir. Peut-être que je vais pouvoir changer la situation. Pour le moment, je ne peux pas, donc j'arrête de me battre. Et en fait, c'était ça la clé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai accepté, j'ai laissé tomber, ça veut dire que j'ai arrêté de résister, de me battre. Donc du coup, bah, tout s'est apaisé en moi, évidemment. C'était beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus agréable. Et en plus, j'ai pu profiter d'être là. J'ai pu m'autoriser à voir ce qui était bien dans ce lieu, alors qu'avant, je ne voulais surtout pas voir le côté positif, alors qu'évidemment, il y en a. Et j'ai pu vivre complètement autrement. Et ça a eu plein de répercussions, évidemment, au niveau relationnel, dans mon corps, au niveau des douleurs, au niveau des pensées, au niveau des émotions. Tout a changé parce que j'ai lâché l'affaire. Mais effectivement, c'est pas facile du tout. Mais voilà, ça c'est une clé. Et c'est la clé en fait. Parce qu'en fait, on n'a pas 36 000 solutions. C'est où on trouve des solutions pour changer la situation, ou on lâche l'affaire si on n'arrive pas à la changer. Pour les douleurs,
J'en ai parlé déjà voilà, tout le long de cette vidéo. À chaque fois qu'on lâche, à chaque fois qu'on accueille, à chaque fois qu'on accepte, il y a des douleurs qui disparaissent ou qui s'atténuent. Mais quand on a des douleurs chroniques, quand on a des maladies qui amènent beaucoup de douleurs, alors il y a une chose souvent qui est conseillée, que j'ai testée, c'est par exemple en méditation de porter son attention sur la douleur. J'ai trouvé l'idée absurde totalement, notamment quand on a des grosses douleurs, parce que du coup, elles prennent toute la place et c'est horrible, c'est pire que tout. Donc, si on a des douleurs plus tranquilles, plus douces et ponctuelles, ça peut fonctionner. Mais sinon, je vous déconseille de faire ça. On peut par contre trouver, il y a plusieurs pratiques qu'on peut faire. On peut trouver un espace en soi où il n'y a pas de douleur. Il y en a toujours. Et on va se concentrer sur cet espace-là. Et le fait de se concentrer sur cet espace-là, plusieurs minutes, plusieurs fois par jour éventuellement, mais ne serait-ce qu'une fois par jour, ça va atténuer les douleurs en fait. Vraiment. Il y a aussi une chose qui peut très très bien marcher, c'est d'imaginer qu'on aspire de la joie ou une belle lumière dorée par exemple, et on vient l'expirer à l'endroit de la douleur ou des douleurs. Donc on vient diffuser cette belle lumière dorée partout dans le corps et ça va effectivement atténuer. Alors pareil pour des douleurs ponctuelles, ça peut les faire disparaître. On peut imaginer aussi qu'on aspire une belle lumière dorée, qu'on expire une lumière plus sombre qui est la douleur. Et petit à petit, la lumière dorée va prendre de plus en plus de place et le côté sombre va s'atténuer, va aussi devenir plus lumineux et la douleur peut disparaître ou s'atténuer. Donc ça, c'est des choses qui peuvent marcher. Tout dépend de la douleur et tout dépend aussi si vous avez l'habitude ou pas de faire ce genre de choses parce que ça demande de l'attention pendant plusieurs minutes. Donc ça peut demander à être au moins fait avec un accompagnement dans un premier temps pour apprendre. Ça peut être évidemment avec des enregistrements, mais parfois c'est pas non plus toujours facile avec les enregistrements. Mais voilà, tout ce que je viens de vous présenter, ça requiert un entraînement. C'est pas en une fois que ça va marcher. Alors pour les douleurs ponctuelles, ça peut marcher tout de suite. Les émotions, ça peut marcher tout de suite. Mais si vous voulez vraiment changer vos réflexes, vos comportements, vos relations, etc., ne plus subir, ça demande un entraînement. Et comme je vous le disais, moi, il y a des choses que j'ai faites tous les jours et que je continue de faire tous les jours d'ailleurs. J'ai toujours des pratiques tous les jours pour exprimer les émotions, pour plus de stabilité, pour ne plus subir en fait. Et je n'ai plus de pensée dans tous les sens, donc ça c'est très calme en moi. Et ça c'est une vraie délivrance, liberté, voilà, ça change tout. Mais j'ai encore quelques douleurs par exemple. Et j'ai évidemment des émotions puisqu'on est humain, donc on a toujours des émotions, on en aura toujours. Mais je sais les accueillir et les traverser. Donc ça change tout. Ce que je vous propose maintenant, c'est une petite pratique. Donc, si vous avez envie, vous pouvez vous installer, si ce n'est pas le cas, de manière confortable. Vous pouvez évidemment arrêter là la vidéo pour vous installer et vous vous installez soit allongé, soit assis, comme vous voulez. De manière à ne pas être dérangé, donc pas de téléphone, la porte fermée. Et vous allez dans un premier temps porter votre attention à la respiration. Et vous observez juste comment vous respirez. Et vous observez les mouvements du corps quand vous respirez. Est-ce que ça bouge au niveau de la poitrine, au niveau des épaules? Est-ce que ça bouge au niveau du ventre? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vous observez juste ce qui se passe dans votre corps là maintenant.
Vous sentez l'air qui entre à l'inspire par les narines ou par la bouche et qui ressort à l'expire par les narines ou par la bouche. Et on va imaginer qu'il y a une petite pluie agréable, tiède, pas froide en tout cas, sauf si vous adorez ça, qui coule sur vous. On peut imaginer que vous êtes sous la douche. Si vous n'aimez pas l'eau, vous pouvez imaginer plutôt une petite brise, un petit vent très agréable qui balaie votre tête, vos cheveux, votre front, vos joues. Et ça vous fait du bien, vous aimez la caresse du vent ou le contact de l'eau qui coule sur votre visage, votre tête, votre nuque, puis vos épaules. Vos épaules se relâchent. Si vous avez du mal à sentir, vous pouvez les redresser vers les oreilles et les redescendre. Laissez-les tomber. Et cette pluie ou ce vent continue le long de vos bras et emporte toutes les tensions. Les tensions des épaules, les tensions des bras, tout ce qui vous embête, tout ce qui est difficile, tout ce qui vous fait mal, jusqu'au bout des doigts. Et cette eau, ou ce petit vent, balaie votre buste, votre poitrine, votre ventre, mais aussi votre dos, tout le long de la colonne. Et il balaie en même temps vos soucis, vos tensions, vos douleurs, tout ce qui vous embête. Et l'eau ou le vent descendent maintenant au niveau du bassin. Et emporte également toutes les tensions, toutes les émotions, toutes les contrariétés. Puis ça descend dans les jambes, dans les cuisses, jusqu'aux genoux. Puis les jambes jusqu'aux chevilles, puis les pieds. Et tous vos soucis, vos contrariétés, vos tensions, vos douleurs, tout part dans la terre. Et vous laissez l'eau s'écouler le long de votre corps pour emmener tout ça dans la terre. Vous laissez le vent, si vous avez choisi le vent, balayer votre corps et emmener tout ça dans la terre. Et vous laissez faire. Et je vais vous demander maintenant de prendre le temps de trouver, peut-être que vous pouvez demander à votre corps de vous indiquer un endroit où c'est paisible, c'est agréable, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tension. Laissez votre corps vous indiquer cet endroit, ne cherchez pas partout, prenez le premier endroit qui vous vient. Ça peut être au niveau de la poitrine, ça peut être au niveau des pieds, des jambes, peu importe. Et vous allez porter votre attention à cet endroit. Vraiment focalisez votre attention sur cet endroit et ressentez peut-être la légèreté, la joie, le calme, la paix, une absence de sensation. Peut-être que c'est agréable, confortable. Observez ce
ce que ça fait cet endroit. C'est quoi les sensations? C'est quoi même les mots peut-être qui vous viennent quand vous pensez à cet endroit, quand vous vous focalisez sur cet endroit. Et je vais vous demander de respirer dans cet endroit. C'est-à-dire que vous allez imaginer que c'est là que vous inspirez, c'est là que vous expirez. Et cet endroit qui est agréable, où il n'y a pas de douleur, où c'est léger, paisible, vous allez imaginer au fil des respirations qu'il grandit, qu'il s'amplifie. Ça fait un petit peu comme une bulle qui va devenir de plus en plus grande. Peut-être que cet endroit calme a une couleur. Et donc cette bulle que vous êtes en train de faire peut porter cette couleur également. Peut-être un jaune, orange, peut-être du doré, du blanc. Vous inspirez dans cet endroit et à chaque fois que vous expirez, cette bulle grandit. Donc elle est plus grande que cet endroit de votre corps. Elle devient plus grande que votre corps. Petit à petit, elle va englober tout votre corps. Sur chaque expire, cette bulle, avec ses belles couleurs, grossit et englobe tout votre corps. Avec sa belle couleur et ce calme, cette paix. Et elle amène ce calme et cette paix partout dans tout votre corps. Et vous allez vous retrouver dans cette bulle, entourée par cette belle lumière et par ce calme. Si vous avez des douleurs, vous pouvez emmener plus précisément cette couleur, cette paix dans cet endroit qui est douloureux. Sinon, vous pouvez laisser faire cette bulle qui vous entoure. Et vous laissez encore les tensions, s'il en reste, partir dans la terre. Et cette bulle et cette couleur et ce calme peuvent faire partir les tensions qui restent dans la terre ou les transformer en une belle lumière. Et vous allez garder en vous cette couleur, cette lumière, cet endroit aussi de votre corps que vous avez trouvé, où c'est calme, où c'est léger, où c'est peut-être joyeux.
où il n'y a pas de douleur. Et vous allez reprendre conscience de la position de votre corps. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol, avec la chaise ou le fauteuil sur lequel vous êtes assis, avec le matelas, le canapé sur lequel vous êtes couché peut-être. Prenez conscience de l'endroit où vous êtes. Et vous allez prendre 3 grandes expirations. Et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant avec moi, dans l'endroit où vous êtes. Prenez le temps pour revenir. Prenez le temps de sentir votre corps, vos pieds, vos orteils, bougez-les, vos mains, vos doigts, vos épaules, votre tête, votre poitrine, votre dos, votre bassin, vos jambes. Vous réintégrez votre corps pour revenir ici et maintenant. Et vous pouvez vous étirer. Et si ce petit voyage vous a fait du bien, vous pourrez le refaire autant de fois que vous le voulez. Vous allez être de plus en plus à l'aise avec. Et donc ça va vous faire de plus en plus de bien. Ça va être de plus en plus facile pour vous de le faire. Et ça me plairait beaucoup de vous lire pour savoir quels effets vous avez ressentis, qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant ce petit voyage. Et puis peut-être que vous avez eu aussi des prises de conscience, des sensations nouvelles. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un message. Et je vous dis à très bientôt.